Vendre, c'est la chose la plus facile, la chose la plus simple quand tu t'y prends correctement. Pourquoi ? Parce que quand tu assumes ta valeur, tes opinions et que tu as confiance en toi, tes clientes viennent à toi naturellement. Et je fais cet épisode juste après l'épisode sur la légitimité pour une raison bien précise. Parce que ton manque de légitimité, c'est tout ce qui fait tes blocages aujourd'hui. C'est tout ce qui fait, tout ce qui bloque tes ventes. On est d'accord ? Enfin, en tout cas, c'est la chose qui peut en faire partie. Et du coup, j'ai voulu faire cet épisode parce que la vente, ce n'est pas du tout une skills, une compétence ou que sais-je en fait. La vente, c'est une posture plus une clarté intérieure. Parce que de ma vision, vendre, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose où tu te dis ah bah vas-y, je vais apprendre la vente. En fait, c'est quelque chose qui s'incarne. Parce que comme tu le vois bien, tous les meilleurs vendeurs n'ont pas un script, n'ont pas appris un script par cœur ou des skills incroyables. En fait, ils ont juste confiance en eux. Et en fait, ils ont confiance en ce qu'ils transmettent. Ils connaissent leurs produits par cœur et ils ont une confiance tellement puissante en fait que tu es obligé de leur faire confiance et d'acheter chez eux. Même si c'est un produit pourri, on va acheter parce que la personne elle est tellement convaincante que toi, t'as pas le choix que d'être convaincu aussi. C'est une énergie qui se transmet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la posture de la personne et la clarté de la personne, elle est transmissible. Tu vois, elle te transmet son énergie de « je sais ce que je te vends et je suis sûre de moi ». Alors pourquoi tu vas venir douter, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, tu vois le Loup de Wall Street, le film. Le mec, il est hyper puissant quand il vend, il sait ce qu'il veut. Il est tellement sûr de lui à l'intérieur qu'en fait, il fait des millions, des milliards, ou je ne sais plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je sais qu'en fait, le mec vend hyper bien. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en lui, il transmet son énergie. Il dit, écoute-moi bien, je sais ce que je vends, je n'étais pas content, c'est pareil. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et ça se ressent. Donc en fait, il faut comprendre une chose, et ça va être une intro un peu longue, mais c'est pas grave. Il faut comprendre une chose, en fait, c'est qu'en aucun cas, quand toi, t'es confiante de l'intérieur, l'extérieur peut douter de toi. Et toi, et encore, le Loup de Wall Street, c'est pas vraiment un bon exemple parce que c'est un peu une arnaque. Le type, faut pas prendre exemple sur lui. Il arnaque les gens, je crois, je sais plus, en vrai, je me souviens plus trop du film. Mais toi, faut comprendre que ton business, il est pas là pour arnaquer les gens, il part d'une mission. En tout cas, si tu m'écoutes, ton business part d'une mission et tu ne fais pas ça pour l'argent. Donc, ton business, il est déjà ancré, il est déjà stable, tu sais ce que tu vends, c'est pas de la merde, tu vois ? Donc ça sert strictement à rien de se dire, ok, il faut que je fasse plus pour vendre, il faut que je crée une autre offre pour vendre, il faut que j'apprenne des compétences de vente pour vendre mon offre parce que là, ça marche pas, mais pas du tout. Dans 90% des cas, ce n'est pas votre business et la vente, votre problème, c'est ce que vous pensez de vous à l'intérieur. Donc avant de te dire, ok, là, faut que je fasse une autre stratégie, faut que je fasse une autre méthode, faut que j'apprenne un autre tunnel de vente et faut que j'apprenne la vente et que tu paniques, là, déjà tu te calmes et tu vas te poser la question, est-ce que je crois en moi ? Est-ce que je crois en mon business ? Et est-ce que ma stabilité intérieure, là, elle est assez puissante ? Et est-ce que mon identité depuis laquelle je vends, elle est assez stable intérieurement ? Est-ce qu'elle est puissante, là, de l'intérieur ? Commence par te poser ces questions-là parce que tu vas être choqué. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin d'apprendre une autre méthode, tu as besoin de te poser cette question-là. Est-ce que je crois assez en moi pour vendre mon offre ? Depuis quelle identité, là, tu vends ton offre ? Depuis la personne qui veut convaincre ? Depuis la personne qui veut prouver ? Depuis la personne qui veut quémander des clients ? Depuis quelle personne ? Si c'est depuis cette personne, n'espère pas avoir de résultats. Parce qu'une personne qui est sûre d'elle, elle n'est pas là en train de convaincre, elle est là en train de proposer une offre. Elle est là en train de montrer son message. Elle est en train d'impacter. Elle fait une proposition de rentrer dans son monde. T'es pas prête pour venir, c'est pas grave. Toi, en fait, il faut juste que tu parles de ton offre. Sauf que tu ne peux pas le faire tant que ça part du doute, de la peur et du je veux te convaincre, j'ai envie de te prouver que je sais faire. Si tu pars de ces choses-là, c'est mort. Parce que le doute se ressent. Une leader, elle convainc pas, elle n'est pas là en train de faire 3000 stories pour que la personne vienne dans son accompagnement, elle n'est pas là en train de prouver, elle est là en train d'incarner. Prouver et incarner, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que je vais le redire, mais la plupart des personnes qui n'ont pas de résultats, moi je dirais même 90% des personnes, je vais pas être radicale à dire 99%, mais je vais faire une généralité, tu vois, mais vraiment 90% du temps, c'est votre posture le problème, c'est pas votre business, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'intro était hyper longue en fait, donc bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre, pour toutes les femmes qui savent qu'elles sont faites pour plus et qui savent qu'elles n'ont pas besoin
de forcer pour vendre quoi que ce soit. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde a peur d'aborder, la vente. Tout le monde pense que la vente c'est compliqué, tout le monde pense que la vente faut vraiment être trop forte. Moi je vais t'expliquer dans ce podcast comme d'habitude en profondeur que tu n'as pas besoin d'acheter 3000 livres, d'acheter des formations sur la vente parce que tout part de ton intérieur. Tu vas voir, ça va être hyper simple et après avoir fini ce podcast tu vas te dire mais damn, en fait je sais exactement sur quoi travailler pour vendre plus mon offre. Et t'inquiète pas, ce sera pas avec une nouvelle stratégie. Anyway, bon, j'ai quand même pas mal parlé là sur l'intro. J'avais essayé de structurer ça, mais j'avais trop de trucs à dire parce que vraiment, la vente, c'est la chose qui vous fait le plus peur, alors qu'en fait, c'est la chose la plus simple. Sauf que nous, en fait, on veut d'abord faire la vente avant de travailler sur son intérieur, avant de comprendre pourquoi on la vend, pourquoi on veut impacter, pourquoi on veut vendre, pourquoi on veut avoir des clientes. En fait, nous, on veut d'abord vendre, on veut faire de l'argent, on veut faire ça rapidement. Donc, on se dit vendre, 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 vendre. Et quand je vais vendre, je serai légitime de parler de mon business parce que j'aurai vendu. Alors que c'est totalement l'inverse. Vraiment, c'est l'inverse. Dis-toi une chose. Plus tu te caches, plus vendre devient hyper difficile. Et plus tu incarnes, plus la vente devient facile. Vendre, c'est complètement l'opposé de convaincre, de forcer ou de rassurer. En fait, toi, t'es pas là pour forcer, pour rassurer, pour convaincre de venir chez toi. En fait, t'es pas là à quémander tes clients. Il faut arrêter avec cette connerie. Vendre, c'est vraiment assumer sa valeur. Sauf que tu ne pourras jamais assumer ta valeur si tu ne la connais pas. On est d'accord. Donc si tu es là à douter de ton business, à douter de toi, à douter que tu peux y arriver, à ne pas penser que tu pourrais avoir des clientes un jour ou à te comparer, tu vas jamais avoir conscience de ta valeur. Donc on est d'accord qu'il faut faire l'inverse. Faire un énorme travail interne sur ta posture, sur ta clarté, sur ne plus douter, sur affirmer une nouvelle identité, une identité qui ne doute plus. Donc pour ça, il faut passer par une phase de transformation identitaire. Et pour passer par cette phase de transformation identitaire, tu es obligé de passer par cette phase de vide qu'on connaît tous. J'ai fait un podcast dessus d'ailleurs, il faut que tu ailles l'écouter si tu sais pas ce que c'est. Mais une phase de vide, c'est un peu quand tu commences à avoir beaucoup de prise de conscience et que tu commences à avoir cette phase de vide, cette phase de brouillard interne, parce qu'en fait, tu es en train de télécharger la nouvelle identité. Sauf qu'il y en a plein qui savent pas comment ça fonctionne, qui connaissent pas cette phase de vide. Donc en fait, elles repartent dans leur ancienne elle. Donc le doute, la peur, etc. Et en fait, elles font jamais cette transition pour être une nouvelle personne, pour être une nouvelle identité. Sauf que si tu veux progresser dans la vie, tu n'as pas le choix que d'avoir cette nouvelle identité. Bref, si tu as envie d'aller l'écouter, je ne sais plus quel épisode c'est, mais tu cherches, il n'y en a pas non plus des milliers. Bref, j'en étais où ? Oui, pourquoi vendre n'est pas une technique. Je vais revenir sur le loup de Wall Street parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. J'avais marqué cet exemple, mais c'est hyper intéressant. Mais tu vois, par exemple, lui, il est pas né vendeur. Quand tu le vois au début du film, si je me souviens bien, le type, il est au bout de sa life. Il sait même pas qu'il va réussir, il est perdu. Et en fait, il a tellement pris conscience de sa valeur, il est tellement sûr à l'intérieur de lui qu'en fait, il sait qu'il va faire des millions, il sait qu'en fait, il va réussir, il sait qu'il peut convaincre comme il a envie de le convaincre et qu'en fait, il est tellement sûr à l'intérieur de lui que l'extérieur ne doute pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si toi, à l'intérieur, encore une fois, tu doutes, ton extérieur, tes clientes, quand tu vas faire tes appels de vente, quand tu vas vouloir parler de ton offre, les gens ne vont pas douter de toi, mais elles vont sentir cette énergie de « ouais, elle est pas sûre, donc pourquoi j'irai acheter chez elle ? Moi, j'ai besoin de m'élever, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'en apprendre plus, donc je vais pas aller avec une personne qui doute, tu vois ?» Et je dis pas que c'est pas bien de douter, je dis pas que « ah, t'es une grosse merde parce que tu doutes pas du tout !» Moi, je suis passée par cette phase et je doute encore, sauf que je doute beaucoup moins qu'avant parce que j'ai fait un énorme travail interne. Je suis passée par énormément de phases de vide. Je suis passée par énormément de reset identitaire, en fait, pour évoluer, progresser, pour me rapprocher de la personne que je veux devenir, tu vois. Sauf qu'il y en a plein qui veulent pas le faire. Il y en a plein qui ont peur, en fait, de passer par cette phase de vide parce que ça demande énormément de courage, ça demande énormément de lâcher prise, ça demande énormément de lâcher son mental et de laisser son système nerveux refaire une mise à jour. Et ça, il y en a très peu qui arrivent à le faire parce que c'est très dur. Moi, au début, quand je savais pas trop ce que c'était, je peux te dire que j'avais l'impression d'être une grosse merde qui n'y arriverait jamais. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, cette phase de vide, elle veut m'apprendre quelque chose. Donc, en fait, je vais réfléchir, je vais apprendre comment ça marche, ce processus. Et c'est pour ça que j'ai appris comment le cerveau fonctionne, quand il y a cette phase de vide, etc. Et c'est comme ça que tu arrives à faire une transition identitaire. Bref, j'ai fait un podcast dessus déjà, donc je vais pas en reparler ici. Parce que là, on parle de la vente. Mais
pour en revenir à tout ça de l'intérieur et tout, parce que c'est quand même hyper... en fait, c'est tout ça qui font ton résultat, en fait, ton identité intérieure, tout ton identité intérieure, non, tous tes résultats externes partent à 100% de ton état interne, en fait. Donc c'est pour ça qu'avec mes clientes, sur mes réseaux sociaux, sur mon podcast, partout, je martèle le message que tes résultats externes partent mais à 3000% de tout ce que tu penses intérieurement. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de résultats, que tu n'arrives pas à vendre, que tu n'as pas le business que tu aimerais bien avoir, que tu n'as pas les clientes que tu aimerais bien avoir, regarde-toi de l'intérieur. Tout part de ton fucking intérieur. Il n'y a pas d'autre raison. Moi je te dis que c'est à 100%, là je suis radicale. À 100%, tous tes résultats externes, c'est ton intérieur qui le crée. Donc, si t'as pas ce que tu veux aujourd'hui, regarde-toi de l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été dur. Ça a été des phases qui ont été très, très compliquées parce qu'en fait, il faut sortir tout ton négatif. Il faut sortir toutes tes croyances que tu croyais de toi, tu vois. Il faut changer d'identité. C'est une phase de transformation qui est très intense au début. Après, c'est hyper facile. Parce qu'en fait, tu commences à comprendre le processus. Mais si tu es là en train de forcer à vouloir tout contrôler, à vouloir contrôler ce que ton cerveau est en train de faire, etc., c'est une phase qui peut durer 1 an, 6 mois, même 10 ans. T'en as qui n'évoluent jamais parce qu'en fait, ils ont peur de qui ils peuvent devenir. Donc du coup, ils le font jamais, tu vois. Mais dis-toi toujours que si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, ne va pas créer une autre offre ou une autre stratégie parce que c'est complètement inutile. Transforme-toi de l'intérieur pour avoir des résultats extérieurs, c'est-à-dire savoir vendre, avoir du résultat dans ton business, faire plus d'argent, être beaucoup plus confiante quand tu parles de ton offre, attirer des clientes, avoir l'impact que tu aimerais bien avoir dans le monde. Change ton putain d'intérieur. C'est exactement ça qu'il faut faire. Où j'en étais, parce qu'en fait, le soleil est parti. Je me suis dit, attends, je vais attendre qu'il revienne pour avoir de la bonne lumière, mais on s'en fout parce qu'on n'a pas le temps ici. Donc, ce que je disais, c'est que en fait, le vrai problème, quand t'as pas de résultat, pour faire une conclusion dans ce que je viens de te dire, c'est que c'est pas vraiment ton business. Ton business, tu sais ce que tu veux faire. Ton business, tu sais pourquoi tu le fais. T'as une mission, t'as un impact, tu vois, normalement. Hein. Si tu fais pas ça juste pour l'argent, t'as vraiment une mission interne. Tu sais que t'es appelé pour faire quelque chose. De toute façon, si t'écoutes ce podcast, tu sais que t'es faite pour plus. Tu sais que t'as vraiment envie d'apporter quelque chose de plus grand, tu vois. Et ton problème, du coup, c'est pas ton business. C'est vraiment la posture depuis laquelle tu vends. L'identité depuis laquelle tu vends. Parce que je vais te le redire, mais vendre, c'est beaucoup plus difficile, c'est même très compliqué quand tu doutes de ce que tu peux apporter, quand tu doutes de ce que tu portes, quand tu te dis « Ah mais j'y arriverai jamais, putain ça me saoule, j'ai envie de faire plus d'argent, ah mais ça me saoule, je vais jamais vendre, mes clientes c'est trop compliqué d'en avoir ». Bah voilà, ton extérieur te le prouve tous les jours là, t'as pas de résultat. Donc quand tu vas changer cette posture, quand tu vas changer cette identité depuis laquelle tu prends tes décisions, donc c'est-à-dire vendre, créer une offre, créer un business, créer du contenu pour du coup te faire connaître, quand tu vas changer l'identité depuis laquelle tu fais ça, donc c'est-à-dire ne plus douter, ne plus avoir peur et savoir pourquoi tu fais tout ça, ton extérieur va complètement s'aligner parce qu'il va te prouver tous les jours que ok ouais je suis capable d'avoir des clientes, ok ouais je suis capable de gagner plus, ok je suis capable de créer quelque chose de plus grand, d'attirer à moi les clientes qui ont besoin de moi, tu vois. Il va te le prouver tous les jours. Et moi, je te le dis, depuis que j'ai changé mon identité, depuis que j'ai fait cet énorme travail interne, parce qu'avant, je travaillais plus que j'avais de bons résultats, tu vois. Je travaillais, j'avais des résultats, mais en fait, je me disais, mais pourquoi j'ai pas autant de résultats que l'acharnement que je donne pour les avoir ? Mais c'est logique. C'est quoi, en fait ? Tu crois que mon système, il est en mode, la seule façon d'avoir des résultats, c'est d'être au bout de sa vie. Bah non, mon système, il va me protéger, il va dire non. Toi, c'est pas comme ça que tu vas réussir. Donc, tu vas ralentir, et quand tu vas ralentir, tu auras des résultats. Sauf que moi, j'ai mis du temps à le comprendre, ça. Sauf que quand j'ai vraiment compris, et que je me suis dit, ok, maintenant, je lâche prise, parce que j'ai plus, de toute façon, le choix que de lâcher prise, et que de faire confiance à mon système interne. Quand j'ai lâché prise, je faisais rien, entre guillemets, mais juste, quand je dis je faisais rien, je faisais des choses qui me faisaient du bien. J'allais lire, je regardais des documentaires pour en apprendre plus sur le cerveau. En fait, je faisais vraiment des trucs qui me faisaient du bien, tu vois. J'allais marcher, j'allais au sport, j'ai lâché prise et j'ai laissé mon système faire une petite régénération, tu vois. Et je me suis rendu compte que quand je faisais moins, j'avais des résultats qui arrivaient. Tu vois, par exemple, cette semaine, ça m'est exactement arrivé. J'avais cette phase de vide.
C'était une semaine où je voulais ouvrir des places pour Evolutio. Et en fait, dimanche, lundi, mardi, j'étais fatiguée. Et quand je sens mon corps fatigué comme ça, c'est que je sais exactement que là, il faut que je le laisse tranquille. Parce que mon corps me parle, mon corps, c'est mon GPS, je le dis tout le temps. Mais quand je ressens cette lourdeur, c'est que mon corps est en mode, ok, là, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de reset mon énergie interne. Donc juste, ne force pas, laisse-moi tranquille. Lundi, j'ai dormi 3 heures, ça m'arrive jamais. J'ai pas plus travaillé que ça, j'ai eu des coachings le matin, etc. Mais en fait, je me suis juste laissée tranquille. Je suis allée à la piscine, je suis allée marcher, j'ai fait un peu de sport, j'ai dormi, j'ai regardé des documentaires qui me faisaient du bien. Et j'ai eu des clientes, j'ai eu des personnes qui ont postulé pour Evolutio, alors que j'ai pas fait plus de story que ça, pas plus de posts que ça, parce que j'étais fatiguée. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu ralentis, l'univers a le temps de t'envoyer ce sur quoi tu es aligné, tu vois. Quand tu ralentis, tu comprends un peu que ton énergie a besoin de repos. Et en fait, le problème, c'est que quand tu vas forcer alors que tu es fatigué, eh ben, tu vas pas t'aligner sur « Ok, je suis sur une fréquence où je me repose, je prends soin de ma fréquence, je prends soin de mon énergie, je prends soin de ma vibration. » En fait, toi, tu vas être sur « Je force. » Donc, en fait, ton énergie, automatiquement, elle va baisser. Et tous tes résultats que tu devais censé avoir, que l'univers peut t'apporter, que la vie peut t'apporter et les synchronicités peuvent arriver, eh ben, vous n'allez pas vous croiser, en fait. Parce que toi, tu es là à forcer, machin, vous n'allez pas vous croiser. C'est ça votre problème, tu vois ? C'est que t'es pas sur la bonne fréquence. Enfin bref, on va pas parler d'énergie ici, on parle de vente, mais c'est exactement ça en fait. Les deux vont ensemble pour moi. Donc, pourquoi changer d'offre, changer de stratégie, essayer de faire plus de contenu et essayer des méthodes à ne plus savoir lesquelles prendre ? Pourquoi tout ça, en fait, ça sert strictement à rien ? Je vais te l'expliquer et tu vas le comprendre. Mais si tu as 0 résultat today, là, c'est pas un nouveau tunnel, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est pas une nouvelle offre ou c'est pas une nouvelle méthode Instagram qui va te changer la vie. Donc, arrête de foutre tout ton argent dans des formations qui ne t'apportent aucun résultat. Commence par te regarder toi dans le miroir avant. Tout ce que je viens de te dire avant, c'est ta nouvelle stratégie que tu dois faire maintenant. Parce que le vrai problème que tu as, c'est que tu doutes, que tu attends des résultats pour te sentir valable, pour avoir de la valeur. Tu te dis, ok, si demain je vends, là je serai légitime, là j'aurai de la valeur, là ça veut dire que je vais y arriver. Bah pas du tout. C'est parce que tu connais ta valeur, c'est parce que tu as confiance en toi que les résultats vont arriver. Mais si tu te dis, j'aurai confiance en moi quand je vais faire une vente, là tu dépends totalement de l'extérieur. Sauf que tu ne dois pas dépendre de l'extérieur, tu dois dépendre de ton intérieur. Ton intérieur, c'est ta base, c'est ton monde. Tu vis dans ton monde interne, que tu le veuilles ou non. Tes émotions, tes peurs, tes croyances, etc. Tu vis là-dedans. Et après, ça se reflète sur ton extérieur. Toutes tes croyances, tous tes filtres internes se reflètent sur ton extérieur. Et le problème, c'est que quand tu vas pas avoir de résultats externes, tu vas paniquer intérieurement, tu vas dire mais je vais jamais réussir, les autres font mieux que moi, tu vas te comparer, et nanana, et en fait, un état intérieur fébrile ne va jamais créer des résultats financiers. Je vais le répéter, mais un intérieur fébrile ne va jamais te créer des résultats financier, que ce soit la vente, plus d'argent, plus d'impact, plus de clients, plus de tout ce que tu veux dans ta vie, ça ne va jamais arriver parce qu'un business ne rend pas riche, c'est toi qui rends un business puissant. Quand on dit, tu vois, par exemple, ah mais quel business marche le mieux en ce moment, quel business peut bien marcher ou quel business va te rendre millionnaire, mais aucun business ne te rendra millionnaire. Écoute-moi bien. C'est pas parce que tu vas commencer à faire je sais pas, qu'est-ce qui marche en ce moment ? Je sais pas, du coaching, apparemment c'est hyper tendance, mais du coaching ou du MLM ou du closing ou machin, en fait, c'est pas parce que tu vas faire ça, parce que ça marche, que forcément tu vas devenir millionnaire. C'est toi qui rends un business puissant, c'est toi qui crée un empire, c'est toi qui crée tout ton argent. Et c'est pas en disant tous les jours, je doute, j'y arrive pas, machin, que tu vas réussir. Tu peux faire n'importe quel business du monde. Ça marchera si tu ne doutes pas de toi. Ça marchera si tu ne te dis pas « Ok, je vais faire ça parce que, vas-y, ça va me rendre millionnaire. Parce que, vas-y, machin. » Et là, t'es dans le manque. Là, t'es dans le doute. Là, t'es dans la peur. Là, t'es dans le « Je dépends du résultat externe. » Tu peux créer n'importe quel business dans le monde. Je peux te dire que si t'es solide de l'intérieur, que tu sais ce que tu veux, que tu sais vendre,
parce que tu connais ta valeur et que tu assumes ton autorité interne, tu pourras vendre n'importe quoi dans ta vie et ton business va être ultra puissant. Parce que j'en connais des gens qui vendent des business ou des produits ou des accompagnements éclatés au sol, mais en fait, ils sont tellement sûrs d'eux. Ils savent tellement ce que vendre, en fait, ils sont tellement sûrs de leurs produits, tellement sûrs qu'en fait, ils vont te changer la vie, etc. Ils font des millions par an. Je rigole pas. Donc, la chose à faire, c'est pas apprendre à vendre, c'est apprendre à assumer ta valeur, apprendre à savoir qui t'es quand tu vends, apprendre à avoir une nouvelle identité et apprendre en fait à ne plus douter. C'est même pas apprendre, c'est dégager le doute, dégager les peurs et le faire depuis une identité qui ne doute pas. Parce que si demain t'as envie d'avoir plus d'argent, si demain t'as envie d'avoir plus de clients, d'avoir plus d'impact, tu peux le faire. Pour moi, il n'y a rien qui est impossible dans ce monde, tu crées tout ce que tu veux, il y a zéro limite. Les limites, elles sont là. Donc, tes limites, là, tu les dégages. Parce que le doute, les croyances limitantes, la comparaison, le manque de légitimité, là, tous ces machins, c'est toi qui te mets tes limites dans ta tête. Toi, tu vis dans ton monde. Tu vis dans ton monde interne. Donc, en fait, tout ce que tu veux créer, là, toutes les idées que tu as aujourd'hui, tu peux le faire. Dans la limite du raisonnable. Je dis bien. Mais tu peux les faire. Si demain, tu as envie d'avoir plus d'argent, qu'est-ce qui t'en empêche ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus d'argent demain ? Tes croyances internes. Parce que tu crois que les autres font mieux que toi. Parce que tu crois que tu vas jamais y arriver. Parce que tu crois que tu ne sais pas vendre. C'est pas que tu ne sais pas vendre, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Ce n'est pas la même chose. Donc, parce que là, je viens de te mettre un peu tout ce que je pense de la vente et de machin, mais je vais quand même t'apporter la solution. Donc, le vrai shift à avoir et le vrai shift qui va faire vendre, qui va te faire vendre, c'est le jour où tu arrêtes de contrôler le résultat. C'est le jour où tu arrêtes de lier ta valeur à tes ventes et te dire « Ah bah, si je fais tant de ventes, c'est que je suis légitime de pouvoir créer un business. » Bullshit. C'est arrêter aussi de paniquer quand quelqu'un te dit « Non. Ok, tu veux pas signer chez moi. Ok, tu veux pas venir dans mon accompagnement. C'est pas grave, je m'en fiche. Mais écoute-moi bien. Ta valeur, elle va pas dépendre d'un non. Elle va dépendre de comment tu réagis à ce non. Si tu réagis en mode « Ah putain, il a dit non, ça veut dire que je suis nulle, etc. » C'est mort. Là, c'est mort. Excuse-moi, je m'excite, mais c'est mort. Si ta valeur dépend d'une réponse, c'est mort. Par contre, si ta valeur, au fond de toi, elle est « Ok, cette personne, elle veut pas venir dans mon accompagnement, mais c'est pas grave parce qu'en fait, moi, je sais ce que j'apporte. Donc, si lui ou elle ne veut pas venir, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à subir une vraie transformation. Elle n'est pas prête à venir dans mon accompagnement. Elle n'est pas prête à acheter mon produit ou que sais-je. Je sais pas ce que tu fais dans ton business, et si t'en as un. Mais ta valeur ne va pas dépendre d'une réaction externe. Ça va pas ou quoi ? Ça ne va pas. Tu crois que une fille ou une femme, ou n'importe quoi, une personne qui a un magasin physique, quelqu'un va rentrer dans son magasin, elle va regarder et tout, machin, et puis elle repart sans rien acheter. Tu crois que la personne, là, la vendeuse ou la propriétaire, elle va se dire « Putain, elle a rien acheté, là ? Ça veut dire que je suis nulle et je vais fermer mon magasin demain, là. » Est-ce que tu penses que la propriétaire du magasin va se dire ça ? Non. Elle est venue, elle a regardé, elle a peut-être essayé des habits, elle a peut-être essayé des chaussures, des bijoux, etc. Elle a regardé, elle s'est dit « Ouais, peut-être que c'est pas pour moi maintenant. » Et elle est repartie. Mais peut-être que dans 2 mois, elle va revenir, elle va acheter, tu vois. Tu vois un peu le rapport ? C'est exactement pareil dans le business en ligne, sauf que dans le business en ligne, c'est pas palpable. Donc nous, on a l'impression que tout ce qu'on fait doit être jugé de l'extérieur. Mais pas du tout. Sois sûr de toi, sois sûr à l'intérieur. Tu sais ce que t'apportes ? Oui, alors pourquoi tu vas douter ? T'as pas à douter. Redeviens souveraine de ton intérieur. C'est la seule chose là que tu dois comprendre dans ce podcast. Deviens et redeviens souveraine de ton intérieur. Une cliente ne signe pas chez toi, ça ne définit absolument pas qui tu es. Parce que toi, tu sais qui tu es maintenant là. Parce que tu vas faire un travail interne profond. En fait, faut que ton système nerveux, il reste stable. Il panique pas. Tu vois ? Quand une cliente... tu vas en avoir, hein. Franchement, je sais pas si tu as commencé ton business ou si tu en as déjà un ou si tu as déjà eu ces résultats-là. Mais tu vas avoir des personnes qui vont venir, je sais pas, remplir ton formulaire ou prendre un rendez-vous avec toi ou te dire que ton accompagnement l'intéresse et qu'après, elle va plus te donner de nouvelles, mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut te faire ? T'en auras des gens comme ça, moi j'en ai encore. J'en ai eu énormément. Mais en fait, je m'en fiche, c'est que ces gens, ils sont pas prêts pour venir chez toi, c'est tout. Mais ne va pas dire, ça veut dire que si elle est pas venue, je suis nulle. Pas du tout. Aie un système nerveux stable quand tu as un résultat externe. Tu sais ce que t'apportes, donc
That's it. Et quand ton système nerveux va être complètement stable et que tu vas dire ok, maintenant je sais qui je suis et que j'ai pas besoin de douter quand j'ai eu un résultat négatif externe, en fait c'est là que les demandes vont arriver. C'est là que la visibilité elle va augmenter, c'est là que les ventes vont être hyper fluides parce qu'en fait tu vas donner l'énergie de ok, je m'en fous parce que je suis hyper stable de l'intérieur, je sais qui je suis donc peu importe. Et quand t'es comme ça de l'intérieur, ton extérieur va s'aligner automatiquement. Je le répète tout le temps. Putain, je dis tout le temps cette phrase en plus, mais je le répète tout le temps. Quand tu es souveraine de l'intérieur, que tu sais que tu vas vendre, que tu sais et que tu es sûre de toi, ton extérieur va s'aligner. Les ventes vont arriver, les demandes, la visibilité va arriver automatiquement sans que tu bouges plus le petit doigt. Tu vois, je sais même pas si c'est ça l'expression. Mais bref, t'as compris. Et pourquoi tout arrive fluidement comme ça sans que tu fasses plus de choses? Parce que en fait, dans ta tête, tu vas te dire ma valeur, elle est beaucoup plus haute que mes résultats que j'ai à l'extérieur. Ma valeur intérieure, elle est beaucoup plus élevée, elle est beaucoup plus solide que les résultats que j'ai actuellement aujourd'hui. Tu vois? En fait, il faut que tu sois capable que même si tu as 80 € là sur ton compte, tu te dises je suis riche. Tu vois, et que tu l'incarnes et que tu le dises pas juste pour le dire parce que ça sert strictement à rien, mais que tu le dises, mais en fait, je sais que je suis riche, je sais que ça va arriver, donc pourquoi tu veux que je doute que je le suis pas? Moi, je sais que je suis riche de l'intérieur, c'est pas un compte en banque qui va me dire si je le suis ou non, tu vois. Pour moi, la richesse et la pauvreté, c'est un fucking mood. C'est pas du tout ah, t'es riche parce que t'attends sur ton compte, ah, t'es pauvre parce que t'attends sur ton compte, pas du tout. C'est une perception à avoir. Après, je ne vais pas entrer dans ce sujet, mais dis-toi toujours que la richesse et la pauvreté sont un putain de mood. That's it. Mais tu vois, pour finir, je vais te donner un exemple. Mais 2 femmes peuvent avoir exactement la même offre. 2 femmes peuvent avoir exactement le même business, etc. Mais 2 réalités complètement différentes. 2 réalités et 2 identités complètement différentes. Mais de toute façon, ton identité crée ta réalité. Anyway, on va pas s'éloigner, mais tu vois, par exemple, il y en a une qui peut avoir une identité qui incarne. Elle incarne son offre, elle incarne tout ce qu'elle veut créer. Bam, résultat. Une qui doute, une qui sait pas trop ce qu'elle veut faire, une qui sait pas trop si elle va y arriver un jour, etc. Bref, l'identité du doute, stagnation. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un business mieux qu'un autre, il y a des business qui peuvent marcher, tout dépend de ton identité. La différence de ces 2 femmes, où l'autre a beaucoup plus de résultats et l'autre stagne complètement, la différence des 2 personnes, c'est l'identité depuis laquelle elles prennent leurs décisions. C'est pas du tout une stratégie différente, c'est pas du tout un autre tunnel ou une autre méthode, c'est quelle identité elles ont. Une qui incarne et l'autre qui doute. Ça fera tous tes résultats. Basta. Mais bref, pour finir sur cet épisode sur la vente, je sais même plus tout ce que j'ai raconté. J'ai dit beaucoup de choses, je crois. Mais pour faire un peu une petite conclusion, tu vois, la seule chose à retenir, et j'espère vraiment que ça t'aura parlé cet épisode et que t'arrêteras de te dire qu'il faut que tu retrouves une autre formation, une autre méthode, une autre stratégie. Mais bref, la seule chose à comprendre, c'est que la vente commence de l'intérieur. T'as rien d'autre à faire, t'as juste à changer ton intérieur, en fait, parce qu'il faut que tu comprennes que c'est ton identité qui va créer tous tes résultats. Donc, quelle identité t'as aujourd'hui? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en ton business? Est-ce que tu crois en ton offre? Non. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas y arriver? Bam! L'extérieur va automatiquement s'aligner à ton intérieur. Donc, ton intérieur, s'il est là à douter, à avoir des croyances fébriles et que t'es pas là à te dire que tu sais ce que tu vends et que personne va avoir un impact en fait sur ton intérieur, que tout l'extérieur en fait n'aura aucun impact sur ton intérieur, là tout va s'aligner. Et c'est pour ça en fait que dans mon accompagnement, je commence jamais par le business, par l'offre ou par la stratégie. Ça sert strictement à rien. Parce qu'aujourd'hui, si les clientes que j'ai, elles n'ont pas de résultats, c'est absolument pas par leur business, même si elles en ont créé un ou pas, ça changera rien parce qu'en fait, je vais transformer toute l'identité, toute la posture, je vais transformer tout ton message, qui t'es, qu'est-ce que tu veux faire, quel impact tu veux avoir. Tu vois, moi, je veux faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de toi. Moi, je veux t'apporter la valeur que tu avais perdue, tu vois. Et quand toute ton identité t'a vécu une vraie transformation et que tu sais vraiment ce que tu veux faire, là, tu vas pouvoir créer ton business. Parce qu'en fait, si tu crées ton offre, ton business avant de changer d'identité, ça sert strictement à rien parce que tu vas changer d'identité et tout ton business va bouger parce qu'en fait, tu l'auras créé depuis l'identité qui doutait, depuis l'identité qui n'avait pas confiance, depuis une identité beaucoup plus fébrile. Donc en fait, quand
t'as vraiment réussi à changer l'identité, la posture, et que tu sais quel impact tu vas avoir, et que t'es vraiment authentique de l'intérieur, et que tu sais maintenant en fait que t'es puissante et que tu veux vraiment apporter quelque chose de grand ici, bam, ton business, ton offre, ta création de contenu, tous tes réseaux sociaux et toute ta vente va être beaucoup plus fluide parce que tu vas le faire depuis une version qui ne doute pas et depuis une version qui est sûre d'elle, tu vois. Donc seulement après, on parle business. Moi, le plus important pour moi, c'est ta posture, parce que ta posture, ça va créer tous tes résultats. Et c'est pour ça que toutes les clientes que j'ai, elles ont des résultats parce qu'elles le font depuis une posture alignée, depuis une posture là qui ne doute pas et depuis une posture qui sait qu'elle va avoir des résultats, qui est juste confiante en fait que les résultats vont arriver. C'est logique si ton intérieur ne doute pas. Bref. Parce que moi je vais te dire une chose, mais une femme qui vend sans douter n'a besoin d'aucune stratégie miracle. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de te dire? Une femme qui vend sans douter n'a besoin d'aucune stratégie miracle. Basta. La vente, c'est 100% toi. Donc, travaille sur ton intérieur, travaille sur ta confiance et assume ta fucking valeur. Bref, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!